j'aime faire le béret et je vais mourir dedans. Et je vis dans le béret. Parce que le béret m'a fait changer. Sérieux, mes chéris. Réaliser tout ce que j'ai pas pu réaliser encore. Je profite de chaque seconde. Je vis au jour le jour. Je ne veux plus me projeter dans 10-15 ans. Si j'ai une idée qui me vient en tête, tac, Tu l'as fait. au calme. Très bien, très bien, très bien. Je profite de chaque instant, je profite de mes proches surtout. Je profite de tous ceux qui m'entourent. Tant qu'on me donne de l'amour, tant que je reçois de l'amour. Moi, je profite de chaque seconde, je savoure chaque instant. Et je bénis le Seigneur d'avoir pu voir 2025. C'était pas évident. C'est lui qui me boostait. Hein. Mais sinon, moi, oui, une fois. Une fois, c'était pendant mes périodes de chimiothérapie. J'avais fait un palud dans la chimiothérapie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je crois que c'est la fin, là. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir justement durant ce moment? Dieu, Ariel, ma mère, mes proches. En fait, je vais dire, c'est Dieu et l'amour de ceux qui m'entourent qui m'ont aidé. Ça m'a vraiment aidé, franchement. Nadia, tu es aujourd'hui en rémission. Amen. 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 Comment se passe cette fameuse rémission pour toi? Bah, la bataille continue, on va dire ça comme ça. Mais on garde toujours la foi que tout ça sera vraiment et réellement derrière nous. Et puis voilà, moi je profite de chaque seconde, je savoure chaque instant. Et je bénis le Seigneur d'avoir pu voir 2025, c'était pas évident. Et puis voilà, c'est juste. On n'a pas qu'une seule vie. On a une vie éternelle, sauf que cette vie éternelle-là dépend de ce qu'on vit ici, sur la terre. Il faut qu'on vive bien, il faut qu'on s'aime entre nous, il faut partager les bonnes ondes, il faut surtout l'amour, pas hypocrite, quoi. Nous, on aime tout le monde, même ceux qui ne nous aiment pas. On l'a démontré plusieurs fois. Les gens nous prennent pour bêtes. Il y en a qui nous prennent pour bêtes, mais ils ne comprennent pas que l'amour qu'on a dans notre cœur nous empêche de détester quelqu'un. Donc, on aime tellement les gens qu'on a envie que cet amour-là soit évasé. Donc voilà, cette année-là, on donnera beaucoup d'amour autour de nous. Voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup de folie. C'est tellement beau de vous voir comme ça. On se dit que ça a été tous les jours pour vous un renouvellement de votre amour. Et pourtant, j'imagine qu'il y a eu des coups durs. Oula. J'imagine que des fois, votre couple a peut-être vacillé. Est-ce qu'à un moment, vous étiez peut-être proche de la séparation? Vous vous êtes posé des questions sur votre couple? Plusieurs fois. C'est vrai? Plusieurs fois. Ouais. On s'est même séparés, hein, 7 mois. 8 mois. Non. 7-8 mois, oui, on s'est séparés. Je le détestais. On avait même commencé d'autres vies. Hein. Oui. Non. On avait essayé d'autres vies, ouais. Oui. Moi, j'étais ailleurs, lui, il était ailleurs. Et On a encore des séquelles des cicatrices. c'est toi qui as cicatrice, moi. Il faut dire, il faut parler. S'il y a cicatrice, je veux savoir. Non. Ariel, tu en as trop dit ou pas assez? Non, je pense que j'ai trop dit là. Live, je pense que live fait un petit truc là. Ça fait sortir. Ça fait sortir. C'est la magie. La maladie, à ce moment-là, il n'y a eu aucune On n'avait même pas cette présomption de séparation. Même pas. Non, pendant la maladie, Oui. pas du tout. Ça nous a rapprochés encore plus. C'est vrai. La Puis pas le maladie. navire quand il y a la tempête. C'est pas possible. Le guéret. Tu connais. Non, là, en fait, la maladie nous a plus rapprochés. Beaucoup trop. Voilà, naturellement, hein, moi je vois pas des couples, mais enfin je sais que ça lasse quand même. Je sais des couples qui se sont déchirés, entre-déchirés à cause de ça. Financièrement, moralement, c'est fatigant. Ouais. Mais vous savez, on a appris que le mariage, c'est la corde à 3 brins. La corde à 3 brins, c'est-à-dire, il y a ma corde à moi, il y a mon brin à moi, il y a son brin à elle, et il y a le brin de Dieu. Quand celui-là, il n'est pas là, forcément, ça va se casser. Tu vois? Quand c'est une corde à 3 brins, c'est difficile de se casser. Donc quand il n'y a pas de Dieu au milieu, forcément, il y aura des... Donc quand on veut se séparer, Dieu nous rappelle que moi, je te l'ai donné pour que tu t'occupes d'elle. Et vice-versa. Donc du coup, il n'y a pas de séparation qui tienne. Et donc après ça, quand il y a victoire maintenant sur la maladie,
voilà, on fête et puis on continue, quoi. Et puis on est ensemble. On est C'est ça. ensemble, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, encore félicitations à vous pour votre mariage. Merci. Beaucoup de personnes ont dit que c'est la maladie qui a précipité ce mariage. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui, Vous on l'a aussi entendu aussi. D'accord. Est-ce que c'était déjà prévu ou est-ce que voilà, les mauvaises langues y ont vu un petit peu de vrai? Je crois que l'année avant la maladie, en 2023, décembre 2023, Ouais. Willy lui a posé la question sur WAM, Mhm. pour savoir c'est quand est-ce qu'il se marie. Il a dit en décembre. Décembre 2023. Ah. On avait déjà prévu ça et la maladie non. a pointé son nez. Il n'y a pas eu la maladie d'abord. Il y a eu plein de choses après. Il y a eu le même mois de décembre, mes comptes ont été gelés. Donc j'ai commencé à rentrer dans des soucis en un point fini. Donc je vais rectifier ce que les gens disent. C'est l'annonce de mon mariage qui a précipité mes problèmes. Tu as vu? C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Comme quoi, c'est parce qu'ils ont entendu qu'il y a un bonheur qui vient qu'ils se sont acharnés. Mais voilà, on sait tous comment ça se termine quand on a Dieu. Donc aujourd'hui, on est victorieux, on rend gloire à Dieu. Amen. Ouais. Je promets de t'aimer pour le meilleur, pour le pire, en état de maladie ou en bonne santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce sont des vœux que tous les mariés prononcent devant le maire. Est-ce que ces mots ont une résonance particulière pour vous? Oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Pour nous, ces mots ont eu beaucoup de sens quand on sait d'où on est quitté. On vient de loin, hein. Ouais, franchement. Et ces mots, quand le maire les prononçait à la mairie, ils nous ont limite fait couler les larmes. À nous deux, hein, franchement, parce que c'était des mots très, très explicites pour nous. Ça nous a replongé dans beaucoup de choses. Voilà. Et Il n'y a pas que la maladie, il y avait des problèmes ouais, bien avant. avant, il y avait eu plein de problèmes. Plein de problèmes. Ça Et nous a- franchement, ces mots-là nous ont fait revivre notre passé en un clin d'œil. Et puis voilà, franchement, ça a pris du sens pour nous. Bien sûr. Nadia disait à l'instant, il y a eu plein de problèmes pour vous. Le cœur est encore lourd. Oui, il y a eu tellement de choses. En fait, je me dis, si c'est pas Dieu, effectivement, non, on ne serait pas arrivé ici. Ouais. Non, c'est impossible. Il y a eu trop de problèmes, trop de choses. Trop. À ce moment-là, à la mairie, quand justement le maire prononce ces mots, il passe quoi par ta tête à toi, Nadia? À moi, si seulement mon père était là. C'est la seule chose que je me disais. Si seulement tu étais là, papa, je t'aurais dit, tu avais raison. Parce que Ariel, comme je le dis, c'est le seul homme à qui j'ai présenté à mon père. Mon père s'en est allé. Il a toujours cru à Ariel, il a toujours su au fond de lui que c'était le bon. Qu'il allait devenir Aléchiné. Oh, voilà. Moi, je suis sûre qu'il était là ce jour-là. Ouais. Et qu'il était là et qu'il avait la main pour vous bénir. Ariel, Ouais. comment arrives-tu à supporter une pareille boule d'énergie? Parce qu'on voit que même quand elle parle de maladie, même quand elle parle de problème, elle garde quand même un grand sourire. Comment tu arrives à supporter une boule d'énergie telle que Nadia? Ah, franchement, ça c'est une bonne question. C'est quoi ce soupir-là? Ouais, mais il n'y a pas autre chose que vous voyez déjà sur les réseaux. Hein. J'en souffre. Il Ouais, aime genre- ça. S'il en souffrait depuis, il allait me déposer. La Non, personne j'en- dit j'en souffre. J'en souffre. J'en souffre. C'est une bonne souffrance. Mais j'en ai plus souffert quand il y a eu la maladie parce que il y avait un gros vide. Ouais. Ouais, il y avait un gros vide. Franchement, c'est là que j'ai compris que ce petit côté-là, si c'est plus là, c'est pas bon. Hein. Même les chiens étaient calmes à la maison. Oui. Il ressentait. Bien Oui. sûr, quand je faisais les allers-retours à l'hôpital, à chaque fois, chaque soir que je rentre, tous les chiens sont là, ils me regardent, ils attendent, comme si je vais rentrer avec elles. Ouais, parce que j'ai fait quand franchement- même un mois hospitalisé, ouais. Ouais, franchement. Et voilà, je supporte. Et je l'aime comme ça. Ah. Tout simplement. Nadia, dans les vidéos sur les réseaux sociaux, on voit un Ariel aussi calme qu'on le voit en plateau ce soir avec nous. Est-il réellement comme ça ou il fait juste le mec devant les caméras, le mec mature et posé? Non, de base, il est très timide. Il C'est est vrai. très timide, très réservé, très dans son cocon. Et c'est moi qui, souvent, j'essaie de le chahuter pour, comme je le dis, hein, pour faire rugir le lion qui sommeille en lui. Et ça marche quand même.
Et parfois, quand il veut être, bizarre, fou, tout, il le fait bien quand même. Il sait faire ça. Il sait faire ça aussi. Quelle est votre prochaine étape, les jeunes mariés? Notre prochaine étape, on s'est engagé à... Personnellement, nous, on s'est engagé à lutter contre cette maladie à vie. Donc, À vie. Donc, c'est... Je peux dire je t'aime à mon mari, hein. Oh, bah vas-y, dis en arabe une déclaration d'amour à Ariel Chéné en direct sur le plateau de Chocho, Nadia Sabé. Ariel Hayet Baheba Kalatoul. Puis moi, là, Oui. vous êtes séparés, là. Mhm. Comment vous avez réglé? Ça reprend. Bon, moi, je suis allée dans une boîte de la place dans le temps et je le trouve dans la boîte. Bon, moi, je... Tu l'as pas salué même? Non, il a fait quoi ça? Il a niché. Man, il affichait ses trucs et tout ça. Il dit, mais ah ouais? Ok. Donc, moi, je rentre dans la boîte et tout avec ma copine. Et elle me dit, et à qui est là? Elle dit, si, j'ai vu. Juste que j'ai pas envie d'aller là-bas. Elle dit, d'accord. Donc, on allait s'asseoir et on voulait boire une boisson. Il n'y avait plus. Et le serveur vient, il dit, ah, Ariel Chéné vous offre telle boisson. Je dis, je veux pas. Donc, ma copine me regarde et me dit, arrête de faire ton gros cœur, il faut prendre un thé ici. Donc, voilà, il a déposé et puis je lui ai dit au serveur, va lui dire merci. Et le DJ de la boîte, il nous connaissait très bien, il connaissait bien nos débuts et tout. Ça lui faisait mal même qu'on se soit séparés. Et il vient me dire, il y a Ariel qui veut te voir, il est dehors. Il va dire à Ariel, il y a Nadia qui veut te voir, il est dehors. C'est qui ce DJ? C'est pas comment? En tout cas, Non, il dit pas son nom. merci au DJ. Salut. Merci Ça au fait un bon DJ. travail. Vraiment, merci C'est pour au lui dire DJ. merci. Merci, il s'est Ça va. connu. Ah, ok. Faut, Merci. faut prendre une boisson. Hein? Donc on est sortis, enfin je suis sortie, je le vois, il dit oui tu voulais me parler. Il dit ah c'est toi qui voulais me parler. Je dis ok d'accord. Et puis il me regarde, il me dit ça va. Je dis oui ça va. Il dit tu as grossi hein. Je dis oui merci. Toi tu es sûr que ça va? Quand je lui ai posé cette question là, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, il dit ça va pas, que depuis que t'es parti, rien ne va dans ma vie, puis je suis fatiguée. Ah, moi j'ai envie de pleurer. Je te dis la vérité, je ne me retrouve pas. C'est vrai que je suis pas l'homme le plus parfait, mais sans toi, c'est encore pire et tout. Ariel, il fait les noussis. Oh, le même soir là. Ah bon? La même résidence. Il est là. Ça, il Je suis allée essuyer ses larmes. Voilà. Tu ne peux pas, toi. Flamme. J'aimais beaucoup mes cheveux quand même. Et je me disais, waouh, franchement, cette maladie est vraiment en train de me métamorphoser. Et Ariel, comme d'habitude, il me dit, avec ou sans cheveux, t'es belle, avec ou sans cheveux, je te préfère. Et puis voilà. Mais après, j'ai pas menti. Hein. T'as vu, ils ont tous dit ça. Ils ont tous dit pareil. Oui. Salut Brut. Je suis Sréjean Ariel, alias Ariel Chéné, artiste ivoirien. Je suis Nadia Sabé, actrice comédienne, animatrice télé et créatrice de contenu. J'étais à la maison un jour et pour une raison que j'ignore, je me suis palpé les seins, enfin plus le sein gauche, et j'ai senti une masse, une boule. J'ai paniqué, j'ai dit à Ariel, il y a un problème, je sens une boule au niveau de mon sein gauche, il y a quelque chose qui va pas. Et il m'a rassuré, il m'a dit que c'était rien, que c'était peut-être dû à mes hormones et que ça va passer et tout. Et moi, personnellement, j'étais pas très sereine. J'ai fait appel à mon médecin et il m'a dit de faire des examens plus poussés pour savoir de quoi il s'agissait. Je vous avoue que j'ai pas vite fait les examens. Voilà, je me suis dit non, ça pouvait pas être le cancer et tout, même s'il y a une petite voix qui sonnait dans ma tête en me disant ah, c'est peut-être ça et tout. Mais j'ai été négligente malheureusement, j'ai laissé le temps passer jusqu'à ce que j'ai une douleur au niveau de ma cuisse. Je pouvais pas imaginer non plus que c'était dû au sein. Et c'est à ce stade-là que j'ai commencé effectivement à faire des examens plus poussés. Et on a procédé à une biopsie qui a déterminé la nature de la masse. Et voilà, le résultat est tombé, c'était un cancer de sein. Au départ, j'étais dans le déni. Je me disais que ça pouvait pas m'arriver. Je me disais que c'était un rêve, c'était un cauchemar. Et tout de suite, la réalité me rattrape et je me suis dit, waouh, je sais pas ce qui m'attend, mais je sens que ça sera infernal.
Et j'étais pas du tout bien. Et bien évidemment, Ariel, comme à son habitude, il m'a rassurée, il m'a dit qu'il serait là, de ne pas m'apitoyer sur ça et qu'on va y arriver ensemble. Le choc est tellement violent que je me calme devant le docteur. Lui-même, je lui dis à lui, parce que quand il était venu m'annoncer, il n'avait pas les mots. Il cherchait, en même temps à m'annoncer, il cherchait les mots pour me consoler. Et bizarrement, c'est moi qui le consolais, lui, parce qu'il était vraiment lié à mon épouse, donc il aimait beaucoup. Et il savait que elle, lui dire ça comme ça allait vraiment la casser, quoi. Donc lui, il avait commencé déjà à vouloir me donner les mots et tout ça. Et moi qui lui disais, t'inquiète, quelque chose que c'est, je pense que c'est quelque chose qui va passer. Parce que ma femme, c'est quelqu'un de très courageux. Mais c'est au fil du temps, quand je réalisais les douleurs infernales, j'ai commencé à réaliser que voilà, là, on est arrivé là. C'est le moment de se serrer les coudes. Donc j'ai été vraiment mal à partir de ces moments-là. Quand on arrive à l'hôpital, le médecin nous dit, bon, vu l'évolution de la maladie, il faut commencer un traitement là, maintenant, tout de suite, parce que eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi la maladie est en train d'avancer si rapidement. Et donc j'ai été obligé de donner mon accord pour qu'on puisse commencer un traitement sur place. Et franchement, nul n'était la main de Dieu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment traversé des moments très très sombres. Parce que quand vous apprenez que vous avez la maladie, Nadia, elle est déjà très avancée, c'est ça? Oui, parce qu'elle s'est répandue dans mes os. Du coup, toutes les douleurs que je ressentais étaient liées aux os. C'était pas le sein en lui-même, c'était plus les douleurs osseuses. Et c'était des grandes douleurs? Énormes, inexplicables. Non, je saurais pas décrire ces douleurs-là, non. Et j'ai même pas envie de me rappeler de ça. Non seulement il y avait déjà les douleurs osseuses, en plus de ça, les douleurs de la chimio. Quand je dis douleurs, je parle des effets secondaires. C'était très compliqué. Après, vous voyez votre physique se métamorphoser. C'était très dur. Il fallait accepter tout ça. Il fallait accepter ça psychologiquement d'abord. C'était très, très, très compliqué. Des douleurs, des nausées, enfin, des baisses de globules blancs, on est faible, perte de goût. Il y a des moments où on se sent seul. Il y a des moments où... quand vous êtes seul la nuit, vous vous réveillez en pleine nuit, vos proches dorment, vous ne pouvez pas les réveiller. Mais à 80%, je ne me sentais pas seule. Je ne me sentais pas du tout seule. Il y avait Dieu qui m'aidait, il y avait ma famille qui m'entourait, d'amour, de joie. Parce que comme ils savent que je suis une personne remplie de joie, ils essayaient de faire des choses assez comiques et tout pour me redonner du sourire, même si parfois ça m'énervait quand même parce que je disais mais ils me prennent pour quoi là? Genre, ils pensent que je vais mourir demain ou bien. Mais après on en rigole et tout. Et j'ai vu à quel point ça a eu un impact positif dans ma santé. Au départ, j'étais dans une clinique de la place. Après, j'ai rencontré mon oncologue, qui est devenu mon meilleur pote aujourd'hui, mon oncologue. Ensuite, quand le ministère de la Santé a appris l'état de ma santé, ils ont tout de suite décidé de me prendre en charge. Et du coup, je suis partie au CNRAO, qui est le centre d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, ici en Côte d'Ivoire, qui s'occupe de toutes ces femmes-là qui souffrent de cancer du sein. Franchement, ils font un travail énorme, autant psychologique que physique. Et merci à eux pour tout, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, franchement. Tant pour les patients et aussi pour les accompagnateurs. Exactement. C'est très difficile dans la mesure où tu te vois toi-même en train d'être obligé, quand c'est une personne très proche, d'être obligé de mettre une pause à toutes tes activités, à ta vie carrément, parce que moi, mon épouse, c'est comme, je dis souvent, c'est mon allié de combat. Et étant donné que la bataille est rude, on ne peut pas être en guerre sans allié, c'est compliqué. Donc quand on a un allié qui est à terre, il faut le remonter avant de continuer la bataille. Donc s'il faut mettre pause à la bataille, on met pause à la bataille, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que c'est mon épouse, mais vous savez, on en connaît des hommes qui lâchent l'éponge, pas parce qu'ils ont envie, mais parce que les conditions ne sont pas réunies pour.
Vous savez, la vie est devenue trop difficile aujourd'hui. C'est ça. Mais il faut dire aux gens de ne pas baisser les bras. J'ai envie de dire, venez tous en Côte d'Ivoire. On soigne le cancer ici. Oui, c'est vrai. Voilà. Et comme je l'ai dit, par la foi, je suis guérie parce que je compte sur Dieu. Médicalement, c'est pas encore officiel. Je continue mes traitements, mais je vais dire que le pire est derrière moi. Le plus dur est déjà passé. Je profite de votre caméra pour dire merci à Ariel. Voilà. Oui, c'est vrai, je veux te dire merci parce que tu as été là, tu ne m'as pas abandonné, tu m'as donné du sourire quand je pleurais, tu as prié pour moi quand j'allais mal, même parfois quand j'étais un peu chiante sur les bords, tu as été patient. Merci pour ta patience, pour ton amour, parce que rares sont les hommes qui font ça. Et je t'aime. Voilà. En ce mois d'octobre, il est très important de se faire dépister. Le cancer de sein ne touche pas que nos mamans, que nos grandes-mères. Je suis jeune et comme vous le voyez, j'ai été atteinte de cette maladie-là. Faites-vous dépister tôt, les filles. Allez-y dans les centres, faites-vous palper les seins à la maison de temps en temps pour essayer de voir. Si vous sentez une masse, allez-y rapidement à l'hôpital avant que le pire n'arrive. Parce que quand le cancer il est détecté tôt, il peut se soigner vite. Tu es petite. Faut voir. Il y a des potes aussi, tu es un peu genre... Il va falloir te raser la tête, tes cheveux poussent vite. Il faut raser ta tête aussi. Chacune semaine, quoi. Tu continues de raser, tout ça c'est l'amour. Oui. Pas de problème. Merci alors. Donc, Merci beaucoup. Ça je suis dans le plus heureux de la terre. Parce que mon épouse et moi venons de rencontrer, sinon venons de remporter une immense bataille. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que c'est grâce à lui si nous sommes là aujourd'hui. Rien n'arrivera nous séparer. Ni la mort ne pourra nous séparer. Parce que même en loin de moi, j'irai te chercher là où tu es. Parce que tu es la loi de tout seul. Je t'aime pour la vie. Et je t'aimerai toujours. Mon amour a été mon jour de sacrifice. Je suis la femme la plus heureuse également aujourd'hui. On a connu des verges et des pas mûres. On a traversé pas mal d'épreuves ensemble, notamment cette dernière épreuve qui a failli nous séparer. Mais l'amour qui nous lie a été beaucoup plus fort que cette épreuve-là. Je suis fière de toi. Et je sais que papa aussi est fier de toi. Et sache que je t'aimerai jusqu'à ce que Dieu décide de comprendre. Je suis toujours là pour toi. Que ce soit de difficultés ou pas de choix. Et je veux te dire une dernière chose. Jamais de toute ma vie, j'ai regretté une seule seconde t'aimer. Je veux que tu saches ça. Comment tu me trouves? Non, mon bala, tu es trop beau. Voilà, plus beau que toi, tu meurs. Pati, il ne faut pas exagérer quand même.
C'est vrai que je suis né en Côte d'Ivoire, mais j'ai du vécu. J'ai fait 12 ans au Burkina, 18 ans en France, 25 ans en Russie, 3 ans en Chine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et petit, il y a longtemps c'est pro. Yogo baba ya yogo ba. Chéri baba ya yogo ba. Yogo baba ba yogo ba. Chéri baba ya. Oh Dieu m'a fâché madame. C'est-à-dire qu'on finit de faire une mission, lui il vient il dort. Au lieu de dire bébé je t'attends, viens, je vais aller te récompenser d'une manière récompensatoire. Lui il dort. À son réveil, il verra ça sur la table. Bonne nuit. J'ai dit que moi, j'ai vu partout. Eh, je mets le feu partout. Bon, partout. On va jouer ça. Non, on va jouer. On va jouer. Monsieur là, monsieur, en pleine lune de miel, retirez-moi cette bague là. Retirez-la moi. Retirez la bague. Vous dormez en pleine lune de miel, mais pourquoi? Debout, on a du travail. Bougez-moi ces hanches. Des frères. Tu es frais. On dit merci que tu roues. Et puis pommade les jambes que j'aime tant. Oh, sexy Nini. Il aime sexy, méchant. S'il vous plaît, on parle de quoi là? Oui, bébé, tu es frais, tu es frais. On dit merci. Oh mais attends, descends. C'est quoi? Attends, descends bébé. Je t'ai mis du fond de ta partout. Oh. Aïe. Enfin, mon oxygène avait disparu. C'est quel goût qui a maudit tes lèvres là? Descends. Non, c'est quel goût qui a maudit tes lèvres? C'est quel goût? Le délire est devenu romantique. Elle peut y aller maintenant. Oh, mais c'est chou, elle est belle. Je connais ça, hein. Wow. L'univers. Waouh. Oh, bébé, ce soir, on dormira bien. C'est Simpson. C'est Simpson qui a envoyé. Wow, c'est qui? Ils ont écrit c'est Simpson encore. Simpson, c'est qui ça? C'est Simpson. C'est qui ça? Simpson. C'est un debout. Simpson, pas dans le Simpson. C'est le Simpson.
lionceau. Ça c'est Junior. C'est Junior. C'est qui ça, c'est le Junior, quel lionceau. Junior, quel lionceau. Junior, oh c'est Junior. C'est Simpson à l'univers. Simpson à l'univers. Simpson à l'univers. Simpson à l'univers. Junior, quel lionceau. Junior, quel lionceau. Junior, quel lionceau. Simpson. Oh, Simpson. Quel univers. Oh, le Simpson. Quel univers. Simpson. Quel univers. Ariel, Nadia est partie, hein. Pleure. Mais rappelle-toi qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont marqué le temps comme Nadia. Non. 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 Je n'ai pas vu une animatrice de télé plus vigoureuse que Nadia, plus créatrice que Nadia. Non. Ariel, tu avais une bonne femme. C'est pas tout le monde qui a une bonne femme. Il y a des gens qui se marient, qui pleurent parce qu'ils ont une mauvaise femme. Mais toi, Ariel, Dieu t'a donné une bonne femme qui t'a aimé, qui t'aime toujours, qui t'aimera toujours. Tu es son bébé. Elle est partie. Aujourd'hui, elle est assise avec son Créateur. Elle verra ceux qui nous sont chers, qui sont partis. Mais nous qui sommes restés vivants, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos morts? Un, c'est d'avancer. Deux, c'est de perpétuer leur mémoire, que leur nom reste. Trois, c'est de nous efforcer à être heureux. Parce que j'ai compris une chose. Et Ariel, tu vas vivre ça. C'est maintenant que tu vas comprendre le poème qui dit « Écoute au plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix des eaux. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Jamais partis. Aujourd'hui, c'est Nadia qui part. Demain, ça peut être ton enfant. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Ah Seigneur, s'il te plaît, protège nos familles, protège nos parents. Protège ceux qui nous sont chers. Veille sur nous. Permets que nous ne quittions pas cette terre sans avoir marqué notre temps, sans avoir réalisé le plan que tu as voulu pour nous. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés à partir tôt. D'autres à partir tard. Ça dépend de la mission de chacun. Les gens pleins de vie, qui impactent, qui rentrent dans ta vie comme un ange, ils partent toujours vite. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire qu'avant l'arrivée de Nadia dans la vie d'Ariel Chéné, Ariel Chéné était comme ça. Calme, doux, paisible. La vie est bizarre. On est sur Internet là. On parle de béret, on parle de politique, tout ça là. Mais il y a une chose que personne ne doit être capable d'oublier. C'est la mort. Quand on est en vie, on vit. Mais n'oublions jamais qu'un jour nous allons partir. Et quel est le nom que nous avons laissé derrière nous? Ariel. Nadia, on a parlé. J'ai téléphone 3 fois. Mon visage même, on a parlé sur téléphone 3 fois. On a parlé sur téléphone 3 fois. Tu m'as dit de venir, que tu m'adores. Je t'ai dit, je t'adore. Moi, je t'ai toujours adoré. Je t'ai toujours aimé. J'ai rêvé de toi, ça fait 2 semaines. J'ai rêvé de toi, ça fait 2 semaines. J'ai rêvé de toi, ça fait 2 semaines. À cause de... Oh my God, 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 oh my God.
J'ai rêvé de toi, ça fait 2 semaines. Et je ne sais même pas. Là, après, je vais vous dire la rêve. Après, je vais vous dire la rêve. Nadia. J'allais venir là. J'allais venir. J'allais aller te voir. Au moins, j'allais, même si c'est un petit bisou, même t'embrasser, même. Hé, Nadia, j'ai mal. Nadia, tu peux pas me faire ça. Viens, on va bien me clasher encore. Viens me clasher encore sur TikTok. Tu peux pas faire ça. Viens. Viens. Oh mon Dieu, j'ai mal. Oh mon Dieu, j'ai mal. Oh. Oui. Oh, j'ai chaud, j'ai froid, mais il fait froid. Nadia, pourquoi? Toi là, tu ne peux pas me voir un peu, même un peu. Tu peux même, une seule fois, si je savais, j'allais venir. Quand tu m'as dit de venir, j'allais venir. Plus de 3 fois, tu me dis, viens. Après, ça fait à peine 2 mois, 1 mois, même 1 mois et demi même, tu m'as dit, Maria, viens, on va faire le show, on va s'enjailler. 2 semaines passées, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi, Nadia, j'ai rêvé de toi. Et comme mon ex a fait que ma relation est gâtée entre moi et Chéné, ça a fait que j'ai pris beaucoup de distance. Quand toi-même tu m'as écrit, c'est là que je me suis dit, ok, on a parlé et tout. Et je t'aime, tu es trop belle, je t'adore. Et 2 jours là, même là, Chéné m'a écrit si je vais bien, j'ai dit je vais bien, que j'ai rêvé de Nadia. Elle m'a proposé certains trucs et je me suis, le truc me le rêve même, je ne peux même pas vous dire maintenant. Et je disais que dans le rêve, je pensais, parce que je ne sais pas pourquoi je pensais à ça, mais je pense que tellement que je t'adore, je pensais à faire ça, tu vois. Mais la rêve, je ne peux même pas vous dire maintenant, je vous jure. Et il y a ma petite soeur qui vient de m'envoyer vidéo et les photos de Nadia reste en paix. Je l'ai insulté. Je me dis, mais comme c'est vous qui l'a tué là, c'est bon. Et puis je l'ai écrit en même temps. Nadia, regarde-moi les fous comme ça, on m'a fait ça dans le passé. Je ne pensais pas que pour toi là c'est vrai, c'est même pas du tout vrai. J'attends que tu viennes me clasher ici, hein, Nadia. J'attends que tu viennes me clasher ici, Réveille-toi là où tu es, réveille-toi. Que l'esprit, Dieu de bon esprit te réveille. Que tu réveilles. Réveille-toi, Nadia. Réveille-toi. Tu ne nous as même pas encore fait bébé. Réveille-toi. Aïe. Oh, God, I'm fucking dead, bro. I can't do this.